Vous vous souvenez les amis, quand j'arrêtais pas de vous répéter, depuis le jour de la dissolution d'ailleurs, que Emmanuel Macron avait déjà gagné les élections législatives et qu'il était le seul maître à bord, le seul maître des horloges, parce qu'il n'a aucune réelle opposition en face. Eh bien c'était la réalité et on le vérifie aujourd'hui. Alors j'aurais préféré me tromper en fait, mais non, malheureusement non, on le connaît que trop. Alors comme d'habitude, soyons factuels, parlons des faits. Il y a eu dissolution de l'Assemblée nationale suite à des élections européennes qu'il a perdues. Donc premières élections perdues pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde a cru que c'était un caprice, mais en fait ça n'était pas un. Il préparait ça depuis longtemps, c'était une stratégie bien étudiée, bien huilée. Il a dissous l'Assemblée nationale, il provoque des élections législatives. Premier tour, il le perd. Deuxième tour, il le perd également, mais une défaite quand même assez sérieuse au premier tour, tellement sérieuse qu'il a dû s'allier à ses ennemis d'aujourd'hui pour pouvoir maintenir certains députés et en faire élire d'autres. Il y a 19 millions de Français qui ont voté pour une partie pour le Rassemblement national et pour une autre partie pour le nouveau Front populaire. Ils ont donc mis la Macronie en large minorité et les Républicains, j'en parle même pas. Emmanuel Macron met une centaine de jours pour désigner un nouveau Premier ministre et je vous passe les raisons et les excuses utilisées. Un coup c'est la trêve olympique, un coup c'est la trêve politique, un coup c'est je sais pas quoi, c'est le 15 août, bref. Il finit par en choisir un, et quand il en choisit un, il choisit celui qui est issu du parti qui est arrivé 5e aux élections législatives, donc celui qui est encore plus en minorité que tout le monde. Michel Barnier, celui désigné, donc, est chargé de composer un nouveau gouvernement. Il finit par faire une proposition de gouvernement à Emmanuel Macron avec 16 ministres en plein exercice, dont 7 du parti présidentiel Renaissance, donc du parti à Macron. Une majorité de ministres macronistes sur les 16. Alors bien sûr, 2 fois 8, ça fait 16, mais il y a déjà 7 ministres macronistes. Et donc les autres vont être partagés entre les autres partis. Et tout ça alors que les Français l'ont boulé 3 fois aux élections. Le gars s'en fiche littéralement. Il fait ce qu'il veut, parce que c'est le seul maître à bord et il n'a aucune réelle opposition en face. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le jour de la dissolution, Emmanuel Macron a gagné les élections. Et donc là, on peut affirmer haut et fort qu'il s'agit d'un véritable coup d'État contre la Ve République et contre les Français. Je rappelle quand même que le général de Gaulle, quand il a été mis en minorité, il a démissionné. Je rappelle également qu'Emmanuel Macron lui-même avait dit ceci en 2019. Le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Donc la question, c'est comment on crée des mécanismes de responsabilité et de respiration démocratique. Que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique de mi-terme à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Et je pense qu'on va avoir besoin d'une clarification du système, parce que si on va au bout d'une présidentialisation du système, alors il faut des mécanismes de responsabilité politique devant le Parlement qui vont plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est autre chose. Ce qui est d'avoir une procédure de type impeachment, et donc d'avoir une procédure où à ce moment-là, vous avez une contraposée qui peut l'appeler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le système ne respire pas suffisamment dans le cadre du quinquennat. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'il remplit toutes les conditions pour partir, mais il ne part pas. Pire encore, il continue d'imposer ses choix alors qu'il est largement minoritaire. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un coup d'État. Il est en train d'imposer son diktat à tout le monde. Bonne journée.